que j'aime bien, tu vois, Salif, c'est qu'en fait, il parle comme un Orient. En fait, quand je dis parle comme un Orient, c'est quand je disais, ouais, par exemple, tout à l'heure, tu disais le rappeur du peuple, c'est dans l'état d'esprit où tu vois. Quand il parle comme un Orient, il parle vraiment en mode. Même l'époque où dans les quartiers il y a beaucoup de blancs, beaucoup de ci, beaucoup de ça, il oublie pas ce truc là, il sait que même quand tu vas en prison province, il y a des blancs qui mettent des trucs dans leur rectum au parlu, il parle au copte d'Auteuil, tout ceci, cela, en fait il parle vraiment aux prolétaires. Yeah, bah. Tous ceux qui sont die, les schlag, les machins, et vas-y, enfance gâchée, c'est enfance Non, il gâchée, fait, tu vois, ouais, c'est je ça, veux dire. exactement. Et ça, moi je te mens pas, il a mis d'accord. Tu as vu, tout le monde a des détracteurs, mais Salif, j'ai l'impression, il en a pas. Il en a pas. Tu peux pas, gros, quand t'es vrai comme ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'il en a pas. C'est compliqué. Après, c'est lourd ce qu'il dit, ce qu'il a dit Kobe, mais quand tu regardes bien, il suffit d'aller en province. Tu vois, moi j'ai été par exemple dans le Calvados et tout. Je te jure, j'ai vu des Céfrans vivre une misère. T'as pas idée. Bien sûr. Tu vois, nous on est dans la misère, 50 km de Paname. Mais je te jure, tu vois des mecs, des Céfrans et ça m'a choqué. Tu vois, à l'époque, je regardais beaucoup d'interviews de Salif puisqu'il parle vrai. Et il disait par exemple, tu vois, quand il parlait même, pourquoi il parle à tout le monde, il disait, tu vois, on disait, faut bien que les petits gars dans le quartier sachent une chose, que c'est pas fumer un ouinge en bas du bloc qui fait que toi un mec de la rue vraiment. Non mais après, moi, je trouve, je vais encore. Attends, faut vraiment s'arrêter là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire que quand tu vois dans des peuclis des mecs qui mettent en avant ça, ce côté défonce pour avoir une certaine crédibilité, c'est ce que tu vois aujourd'hui dans les clips, tu vois. Salif, c'est un mec qui a fumé, qui a bu, mais tu verras jamais ça dans ses clips. Tu vois, tu le verras jamais. Et aujourd'hui, on est vraiment dans ce truc-là de. La crédibilité passe par le fait d'être dans un hall, boire, fumer, même vendre 2-3 barrettes, tu vois. Même ça suffit pas en vrai. Tu vois, même ça suffit pas. Puis Joe voulait dire sa coupure était tellement intempestive que j'en ai eu un trou. Tu vois pas. Mais attends, je pense que ça va revenir. Ouais, en fait, je voulais dire, je vais en rajouter encore une couche. Mais pareil, tu vois, on revient dans le contexte de l'époque. Ce qui rappe, tu vois, il rappe la réalité. Il rappe la réalité de la vie, la réalité, tu vois. Aujourd'hui, tout comme quand on écoute tous les rappeurs, on dirait ils ont tous fait des millions, tu vois. Mais là, quand il parle vraiment des mecs qui sont, tu vois, tu vas au Star, c'est pas de ta faute parce que t'as pas le choix. C'est la galère, t'as pas le choix. Bah tu vois, c'est le choix. C'est lourd ce qu'il dit. Non, ça n'existe plus. C'est vrai ce que tu dis, t'as le choix. C'est vrai ce que tu dis, t'as le choix. C'est vrai ce que tu dis. Non, mais c'est lourd, c'est Mais lourd. dans le sens, c'est. Tu sais pourquoi? Parce qu'il le dit pas pour le bon son. Dans le même projet. Boulevard de la Zomprie, c'est ce qu'ils expliquent. Avec TLF. C'est ce qu'ils expliquent vraiment. Dans le boulevard de la Zomprie, tu sais que la finalité c'est ça, mais tu vas quand même faire le truc. Parce que t'as pas le. Tu sais aussi, c'est une époque où t'as pas trop de. T'as pas. Non, moi je suis pas d'accord, moi. À se dire on n'a pas le choix, tu vois. Non, non, je vois ce que tu veux dire, Mao. Ouais, non, je suis d'accord, moi. Faut revenir. Tu sais, regarde. Non, ce qui va être simple. Regarde, l'album il est sorti quand? En 2006. T'as quel âge en 2006? Toi, t'as au moins 20 ans. Tu fais quoi dans ta vie? Je travaille. Tu travailles dans quoi? Peu importe. C'est-à-dire pour s'élever socialement, aujourd'hui il y a internet, tu peux monter une start-up, il y a plein de trucs, les gens s'ouvrent, ils font des boîtes de loc et tout. Mais à cette époque-là, il y avait que la bicrave pour augmenter ton niveau de vie dans le quartier. Mais si on le veut. Non, c'est pas si on le veut. Après, non, moi je suis sérieusement, je peux pas vous laisser dire ça. Attends, ce qu'il veut dire, c'est. Ouais, je suis d'accord avec lui. Mao, c'est quoi? Tu peux t'en sortir autrement. On peut s'en sortir. C'est quoi? C'est nourrir les tiens, ta famille. Mais si tu veux. Tu veux vivre, voilà, tu veux. Non, même si t'as des projets. Tu veux vivre comme les mecs de la télé et tout, bah oui, tu veux. Mais non, je vais t'expliquer. Regarde, pour être plus clair avec toi. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui sont issus de familles de gros bicraveurs qui investissent machin à droite à gauche. Mais il fallait créer cette richesse. Et c'est cette époque-là où ces mecs-là créent ces richesses-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'en sortent dans la vie, qui sont mieux que les autres, mais il y a une époque où il fallait créer une richesse dans le quartier. Et crois-moi que toutes les portes elles étaient fermées, c'est-à-dire que t'étais réduit à être en bas et faire tes trucs, tu vois, pour faire beaucoup d'argent. Après, Mao, c'est ça, pour faire beaucoup d'argent. Après, Mao, t'as plein de mecs qui ont blanchi leur argent, qui ont ouvert des commerces, et justement, qu'on fait travailler des mecs qui peut-être bicravaient pas et tout, et qui les ont permis de pouvoir être des chefs d'entreprise et autres aussi. Donc en fait, je pense qu'il parlait vraiment au capital de départ. Ouais, le capital de départ, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui est, Parce que faut voir. Non, mais attends. Faut voir que Salif aussi, peut-être à son niveau, il ambitionne des choses que la plupart des gens dans le quartier n'ambitionnent pas. C'est-à-dire, lui, peut-être qu'il veut pas être conformiste, il veut pas aller travailler comme tout le monde. Et même Bouba, il a dit, je veux pas travailler pour 6 000 balles par mois. Tu vois, c'est-à-dire, maintenant dans l'ambition de Salif, il se dit quoi? Frère, on est obligé, en tout cas pour les gens qui ambitionnent de sortir du quartier, de passer par ces chemins-là qui vont aller beaucoup plus vite. Mais t'es aussi dans le boulevard de la Zomprie. On a bien dit aussi dans un truc de choix. Je me posais les mêmes questions là, justement, c'est bien qu'on en parle dans l'après-midi. Et j'ai fait le constat, je me suis dit, à l'époque,
c'était moins classe de se dire je veux monter un commerce, et je vais ouvrir une sandwicherie, je vais ouvrir un truc. Tu vois, les gens ils avaient pas ce rêve-là, tu vois. C'était soit je galère, soit je vais braquer, soit je vais bicrave. Il n'y avait pas le truc on veut monter des commerces, on veut ouvrir des business. Mais regarde bien. Maintenant t'as ouvert un grec, c'est lourd, on va dire c'est lourd. Avant il y avait une petite honte, tu vois, à faire ce genre de truc, tu vois. C'était pas dévalorisé, mais c'était moins valorisé qu'aujourd'hui. Ouais, mais parce qu'on va parler, tu vois, là on va parler de couleur. Tu vois, si on parle de couleur, non, c'est pas une honte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je veux pas rentrer dans ce débat-là. Quoi couleur? J'ai pas compris. Robert Noir, cela. Tu vois, t'as capté, tu vois, t'es d'accord avec moi ou pas? Non, les gars, non, mais attends, mais c'est super pertinent ce qu'ils disent. Ouais, je suis complètement. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Non, je vais continuer. c'est bon, tu sais pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les mecs qui nous faisaient bander, entre guillemets, c'est pas un rappeur. C'était le grand du quartier, lui qui avait la Mercedes et que tu savais qu'il avait, qu'il n'a aucune fiche de paye. C'est lui on rêve d'être lui. Et c'est pour ça que ça fait une génération entre guillemets, entre, je sais pas, ton âge et mon âge, de mecs qui sont allés directement dedans, qui croyaient que ça marchait, tu vois. Ouais, mais ça moi je pense c'est pas un problème de quartier, c'est un problème d'identification. Parce que tu vois, c'est comme quand je te disais tout à l'heure, c'est que forcément il y a comme quand je disais par rapport aux gens qui ont écouté, qui fait pas trop l'école, mais du coup qui ont fait une petite culture par rapport à beaucoup de rappeurs français, tu vois. Et du coup c'est le phénomène d'identification dans le quartier, tu vois qui roule en belle voiture. C'est ça. Où tu vois ton pote footballeur ou machin. Et tu sais, ça commence à changer. Et donc du coup quand tu vois le petit gars qui monte un queue grès, tu là il est toute l'année, il pue l'Afrique. T'as pas envie de travailler. C'est pas glamour. T'as pas envie de travailler. On a vu que ces mecs-là font des vrais sous. Voilà. Il y a beaucoup plus de gens qui osent. Et parce qu'il y a des mecs, et parce qu'il faut être honnête, comme je le répète, il y a des gens de quartier qui aujourd'hui ont investi pour faire ces commerces-là. Ils ont fait travailler des gens aussi de la rue, qui eux, tu vois, il y avait des mecs qui pouvaient gérer des commerces et tout par rapport à leur diplôme, mais ils trouvaient pas de taf. Et du coup, ces mêmes mecs-là leur ont dit bah écoute, tu vas gérer mon truc, même administrativement parlant, tu vas être mon comptable et tanani tanana. Et malheureusement, c'est que ce qu'Alef dit, que malheureusement, même le mec honnête, il va devoir travailler avec un mec malhonnête dans la rue, tu vois. C'est pas genre tu sors tes études, après tout est beau, tu tombes dans. Y a pas d'opportunité. Tu vois, y a pas d'opportunité. La seule opportunité, c'est de gérer le commerce du mec qui blanchit son argent. En fait, il était un peu dans ce discours-là, Salif. Ok, je suis d'accord, allez, on va dire que je suis d'accord. Non, c'est pas comme ça. Non, je suis bah oui, c'est normal. Le débat est ouvert de toute façon. On a le droit d'avoir chacun notre avis, non? Moi, je comprends ton point de vue, tu vois. Ah non, mais tu aussi, parce que moi, t'as vu, moi, tu sais, le truc, tu vois. Dieu merci, tu vois, tout va bien, tu vois. J'ai jamais vendu de drogue, j'ai jamais envie qui que ce soit. La seule personne que j'ai envie, c'est mon daron. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Et tu vois, mon daron, ses parents sont pauvres. Tu vois, mon daron s'est battu. Ouais, mais c'est pas. Et là, aujourd'hui, tu le vois, frère. Mais non, parce que ton daron, entre guillemets. Non, c'est réel, c'est ce que tu viens de dire. Ton daron, entre guillemets, il a vécu une extrême misère qu'on n'a pas en France. Parce que nous, on est des enfants pourri gâtés. Nous, on rêve. Non, attention. On a tous. À la rentrée, on a toujours des nouvelles paires de pompes. Tu sais, j'ai un vrai truc, moi. Désolé. Regarde, laisse finir, Adam. Laisse-moi finir sur ça. Tu sais, quand tout à l'heure, il dit ouais, le mec qui vit la rue, c'est pas le mec qui fume le joint en bas de son rôle. Mais il faut, à ces époques-là, le mec pour moi qui vit vraiment la rue, c'est le mec qui ne fait pas de thunes et qui ne travaille pas. Lui, il vit la rue comme personne. Parce qu'il fait pas d'oseille. Il est là dans la street, il gratte ses ouinges, tout ça. Et on est dans ces époques-là où il y avait énormément de gens comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était pas facile de trouver un emploi à cette époque-là. Parce que t'étais pas trop swag. C'était compliqué, tu vois. Et bah t'as dit un bon truc, moi. Tu relèves un point, mais c'est un point sociologique. Et Adam, il t'a en partie répondre, et moi je voudrais développer ça. Et t'as vu de l'extrême misère que nos parents ont vécu. T'as vu, on est tous ici en général famille nombreuse. D'accord? Dans le quartier populaire, c'est là, dans le quartier en général, dans le prolétariat. Maintenant, t'as dit, voilà, tout à l'heure on a dit quoi? On a dit qu'on passait beaucoup de temps à l'école, donc du coup ça façonnait aussi notre culture. T'as vu, la plupart des gens, nos parents, pour certains, ils ont appliqué entre guillemets la culture africaine, ils l'ont appliqué en Europe. C'est-à-dire tu laissais les enfants traîner dehors normal avec leurs grands frères, cela. Donc, mais le problème c'est quoi? C'est qu'en Occident c'était pas la même chose. Ça crée pas le même effet. Le gars il va regarder le footballeur, il va regarder le truc, il y a des influences. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tandis que, entre guillemets, je veux pas, c'est pas pour dire ouais en Afrique on est plus innocent, mais il y a moins, t'es moins. Moi, tu sors dans la rue, tu vas jouer au foot, tu vois le petit gars avec son nouveau vélo, machin, il y a moins la luxure, tout ça. Bah oui, parce qu'au moins il y a moins de. Regarde, Mao. Il y a moins tout ça. Je t'ai dit. Non, Mao, regarde. Pareil. Regarde, on est en 2006. Quand il sort son projet. En 2007. Bon, on est dans les vagues de 2006-2007. Regarde bien. À cette époque-là, t'as Alpha 520.
Alpha Savage vient avec la même ambition qu'on doit. La même dalle. C'est la même. C'est pour ça qu'il arrive à faire ça. Mais regarde bien, dans l'identification que tu as en 2006-2007, tu le réfères au foot, il y a encore les Zidane, les Thuram, Ribéry, c'est le premier ghetto youth qui commence à s'imposer dans le délire. Mais les Lassana Diarra, les mecs sur lesquels on a... Anelka, hein. Oui, mais Anelka, c'est un autre parcours. En vrai, c'est neuf, en vrai, non, mais Anelka, c'est un autre parcours. C'est vraiment un autre parcours. Même si ça a été plus gros transfert à l'époque du Real de Madrid, machin, c'est un autre parcours. Mais quand tu as des mecs qui commencent à avoir le même nom de famille que toi et qui sont sélectionnés dans l'équipe de France, c'est une autre identification. Et à cette époque-là, en 2006, on n'était pas encore à ce niveau-là. On n'avait pas encore... Tu vois, même les rappeurs, c'est pas un truc, tu vois. À cette époque-là, même quand tu disais à tes parents que tu voulais faire du foot, ils étaient pas d'accord. Voilà, c'était pas corda. Pour eux, c'était pas un métier. Après, quand ils ont vu le salaire à Zidane, comme ils diraient. Ils ont compris que là, c'était un délire. Et moi, le point sur lequel je veux l'appuyer, c'est qu'en ayant grandi en France, et ben on a des rêves plus grands. Tu vois, et on se dit comment ça se fait, tu vois, qu'il y a des gens qui essaient de vivre là et que nous on soit là et qu'on nous dit on est français, il y a l'égalité des chances, va à l'école et t'inquiète pas, tu vas avoir la même chance que ton compatriote qui est blanc, et tu te rends compte qu'en vrai t'es kéblo. Et les seuls modèles de réussite, comme tu dis, c'est le dealer avec sa voiture. Tu vois, et malheureusement on n'a pas un mec intelligent comme Salif qui est un mec très intelligent et qui aurait pu faire des grandes études et qui à un moment à mon avis a été réaliste et s'est dit je vais choisir la rue, frérot, ça va aller plus vite. Et tu sais ce qui est ouf, c'est que tu sais en 98, tu vois la mentalité Black Bomber, ils ont dit c'est aller le sport en France est allé beaucoup plus vite que la politique. C'est-à-dire que quand ils ont mis le Black Bomber en avant, tu vois, nous, ça nous a permis de rêver à plein de choses. Et ça allait beaucoup plus vite que la politique. Et la politique a rattrapé un peu le truc de Black Bomber. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont dit ça va trop vite. Les mecs du cité vont commencer à prendre des ailes. Ils vont commencer à vouloir rentrer dans des boîtes. Et tu sais, même des patrons, quand ils voient ça, ils ont envie d'ouvrir leur truc à des mecs de cité. Ils disent si Zidane l'a mis, tu vois, un doublé en finale d'équipe de France, je peux bien prendre un Rebeu, je peux bien prendre un Renoir et faire une équipe un peu mixte et ça va marcher. C'est-à-dire, tu vois, et aussi la société a rattrapé ce truc-là. C'est super important. C'est le phénomène d'identification. Et nous, on revient au phénomène d'identification. Tu vois, il faut changer les modèles. Exactement. Et là, je suis tout à fait. Il faut changer les modèles. Moi, c'est un truc que je plaide depuis longtemps, c'est qu'on a même des modèles. On a des mecs qui ont fait des entreprises, tu vois. Moi, je me rappelle même petit, il y avait des mecs qui avaient des boîtes. Exactement. Mais ces mecs, ils quittaient le quartier. Ouais, mais regarde. Quitter le quartier. Et tout le monde est au quartier. Et le mec qui brille au quartier, il est pas là. C'est encore dealer. C'est quoi qui est lourd? Non, mais tu sais quoi qui est lourd? C'est que je sais plus avec qui on parlait de ça. Je sais même pas si c'était dans une interview de eux, mais on avait constaté qu'un mec qui réussissait dans le légal ne déclarait pas son truc. Tu sais pourquoi? Il avait peur de la haine, qu'on lui porte l'œil. Mohamed Dia. Non, mais c'est autre chose. Mohamed Dia, c'est sectorat et c'est un mec qui a été opportuniste. Qui était tout le temps avec eux et qui s'est dit. Il a quitté le quartier. Ouais, mais voilà. Oui, mais il a été contraint. Mais regarde bien, regarde, Mohamed Dia, il s'est fait tirer dessus. Ouais. Comme quoi, la réussite à l'époque, c'est la réussite dans le légal, il fait un truc de ouf. Après, Mohamed Dia, les gens. Il avait un CV. Mais attends, on connaît pas aussi ce qui s'est passé avec. Oui, mais bref, mais il avait pas un CV propre. Tu vois, la dernière fois qu'on parle de Rof et que je dis ouais, mais la réussite dans le quartier, à l'époque où il est lui, c'est pas si simple. Parce que être une figure et réussir dans le légal, avoir des impôts, des machins, des trucs. Frérot, fallait avoir des couilles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus banal. Tout le monde monte des boîtes. Tu vois, dire, on a l'habitude. On a évolué. Voilà, on a évolué. Mais à cette époque-là, cousin, c'était pas. Ouais, attends. On a évolué, mais ça reste. On a évolué, mais l'identification reste toujours la même. On a ce problème-là toujours. Aujourd'hui, un peu moins avec Internet. On voit plus de success story, tout ça. Ouais, mais ce que je parle, c'est que dans les vraies entités, t'as vu, on parle. T'as vu, moi, je suis malheureusement, on en revient au fait. Un footballeur, c'est comme un gladiateur. C'est un mec qui est payé par des grosses comme un boxeur. C'est pas un modèle. En fait, c'est pas un modèle de réussite, vraiment de self-made. Tu vois, je me suis fait moi-même en mode. Tu vois ce que franchement, je te dis la vérité. Faut pas rentrer trop dans ce sujet-là parce que tu sais. Après, on va commencer à rentrer dans de la politique et je te jure qu'il y a des trucs, même dans le sport, on est freiné. On est énorme. Tu sais, parce que regarde, tu sais pourquoi? Le plus gros talent que tu peux trouver en termes de football est en Ile-de-France. Normalement, tu sais que l'Île-de-France aurait été au niveau de quoi? Équivalent à ce qui se passe à Londres. Il y a 8 clubs londoniens, mais il y a des trucs qui se passent. Parce que demain, regarde, tu prends un club comme Mantes-la-Jolie, tu le mets dans l'élite, il faut régler les problèmes de quartier. Comment je veux dire? C'est-à-dire, il y a des trucs, il faut se tourner maintenant. Mantes-la-Jolie sont en Ligue 1, il faut régler le Val-Forêt, il faut régler des trucs. Et c'est-à-dire, c'est bien que ça reste en CFA, des délires comme ça.
Et vas-y, après, j'ai pas envie d'aller trop loin, mais. Et il y a le Red Star qui passe en Ligue 2 là. Ouais, c'est lourd, de ouf. C'est lourd, de ouf. Ouais, mais le Red Star, c'est déjà dans l'élite. Ça me fait penser à l'équipe espoir de l'équipe de France. Quand je vois les matchs de l'équipe de France, voilà, c'est un bon exemple. C'est méga, c'est des mecs de banlieue. Ouais, mais regarde. Et des Arabes. Et bah, tu vois, la génération 87. À l'équipe numéro 1, on commence à voir un. Et bah, tu vois, la génération 87. Je comprends pas ce qui s'est passé. Regarde bien ce qui s'est passé pour la génération 87. C'est Ben Arfa, Benzema, Nasri, machin. Il y a qui est sorti bien de cette histoire-là? Personne. Non. Mais t'as vu, la vérité, on a posé un frère. Attends, Mao, Mao, 30 secondes. Non, mais 30 secondes. Regarde, le dernier point. Regarde, il y a un mec qui disait quoi? Il disait, tu vois, le coup qu'ils avaient fait à Niasna. Merci Salif. Tu vois Niasna là, genre quand ils ont bloqué les bus et tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Benzema était dedans. Mais il était même pas là. Il était même pas là. Il était pas. Tu vois, c'est-à-dire, vas-y. Et après ça va, tu vois. Je peux juste finir sur un truc. Tiens, t'as dit un vrai truc. T'as vu quand tout le monde dit des vrais trucs. Non, mais par rapport au constat, tu vois, la légende elle est vraie, tu vois, comme il disait Salif, tout ça. Parce que tu vois, c'est quoi? C'est que t'as vu aujourd'hui les footballeurs français, ils sont trop. T'as vu ce qu'on a dit? Les footballeurs, ils veulent être des rappeurs. C'est-à-dire qu'en fait le problème du footballeur c'est par rapport t'as vu comme il j'avais kiffé. Attends, laisse-moi finir. C'est pourquoi couper ce débat? Parce que moi je l'ai coupé sur une autre partie. Je vais finir ce qu'il a. Non, après je vais le laisser finir. C'est pourquoi je vais le laisser finir. Non, c'est pourquoi je vais le laisser finir. Tu sais pourquoi? Regarde, vas-y, continue, excuse-moi. Moi te couper. C'est pas dynamique, mais galère. C'est archi lourd. Tu sais pourquoi? Vas-y, continue, vas-y. Parce qu'aujourd'hui, moi t'as vu, moi je suis beaucoup la NBA. On m'appelle Kobe par. Frère, les mecs du quartier de LeBron James, il a un discours positif dans le ghetto. Non, c'est par rapport aux jeunes. C'est pas pareil. Ouais, je suis d'accord avec toi. Regarde. Là, on en revient à ce qu'ils disaient d'Espo, parce que ce sont les rois. Ouais, mais regarde, maintenant, tiens, regarde par rapport à ce qu'on développe. Regarde ce qu'on développe aujourd'hui. Les rappeurs, peut-être même les footballeurs, ils ont une mauvaise image. Regarde Mao. Même s'ils avaient le bon comportement, je suis pas sûr qu'ils ont. Je suis pas sûr qu'ils font les voyous. Ouais, il faut les voyous. D'accord. Parce que la figure, encore, ça reste encore le dealer. C'est le dealer. Ce qu'on développe aujourd'hui, j'ai essayé de le développer avec Rof, et en plus ça a été coupé parce qu'on l'a pas mis. C'était l'histoire de Pogba. Pogba, à l'âge où il est, tu vois, avec les Dembélé machin, regarde bien. Dembélé ne fait pas de vagues. On n'entend pas parler du machin, il aligne. Mais Pogba, à partir du moment où il est rentré dans la Pog Dance, le truc la Pog Dance, je sais pas quoi, je te jure que son niveau a coulé. La Pog Bounce là, ça a coulé, il a coulé. Tu sais, parce que le mec de quartier à cet âge-là, s'il ramène sa mentalité du quartier, comme je précisais à Juventus, c'est archi lourd. Il est super fort. Mais à partir du moment où il rentre dans un truc de star system, le niveau sportif baisse parce que t'es plus concentré au sport. T'as plus d'objectifs, t'as plus de. Ouais, mais moi je dirais que c'est à cause des réseaux sociaux, ça. C'est pour se faire montrer. Non, c'est à cause des sponsors. Ouais, parce qu'Adidas, pour faire vendre dans des quartiers, faut faire danser Pogba. C'est ça. Et quand ils ont commencé à faire. Tu sais, Pogba, regarde bien, ils l'ont mis en second plan 6. Moi, j'ai joué au foot. Tu sais, Pogba, il était dessiné à qui jouait quel poste? Numéro 10. Remplacer Zizou. C'était ça son poste de base. Ils l'ont relayé à un milieu relayeur, mais c'est un meneur de jeu. Pogba dans l'âme. Et Pogba, regarde bien, il s'est fait niquer avec ses délires de tout son bordel qu'il a amené. C'est un joueur, pour moi, c'est équivalent. Il avait un talent, frère, était un très grand joueur, un grand capitaine de l'équipe de France. Mais moi, je suis désolé. Peut-être qu'il n'y a pas de communauté, mais même t'as qu'à dire que les entre guillemets les basketteurs nord-américains c'est des stars, mais je suis désolé. Non, pas des stars, des rois. Ouais, mais un LeBron James, ma gueule, il a vécu dans la rue, il a dormi dans la rue avec sa run. Et aujourd'hui, il est pas là. Quand il voit un rappeur, il le voit comme un pote, il le voit pas comme un mec que j'envie, genre parce qu'il raconte la rue. Mais parce que la réussite américaine n'est pas la même que la française. Et aussi, faut se dire. Attends, les footballeurs, les mecs qui marchent bien. Faut se dire que la réussite d'un américain est équivalent à un blédard qui vit en France. Parce que là, en state, tu peux être très très riche, comme tu peux être extrêmement pauvre. Tu vois le délire, c'est ça la différence. Je suis quand même Kobe, tu vois. Je suis Kobe. Nous enfants gâtés. On a tout eu, nous, on a eu des sapes à l'heure. Je te jure qu'on a eu tout eu. Et c'est pour ça qu'on est des merdes. On est des grosses merdes. Parce qu'on a tout eu. On peut pas se débrouiller tout seul. Et regarde bien. Ribéry a une vraie histoire. Regarde bien les blédards, quand ils viennent en France, sur la tête d'homme, ils ont une réussite que même nous, mecs de quartier, on n'a pas. Regarde Rof, on parlait de Alpha 520, et je te disais plein d'exemples. Voilà, tu vois. C'est parce que c'est des enfants qui connaissent la vraie réalité, la vraie misère. Dawala, regarde Dawala comme il est monté haut. Regarde les mecs de quartier. Nous, on est beaucoup conditionnés, tu vois. C'est des enfants de. C'est pas des enfants d'ici. Ils montent très très haut, les mecs. Et c'est lourd.
Il faut prendre cet exemple. Même Despo. Même Despo. On en revient à ce que je disais depuis le début alors. Faut prendre cet exemple-là. Non, l'exemple de nos parents, mais après. Non, bah oui. Non, mais après. Non. Après, c'est Blédard 2.0, moi je parle. Ouais, non. Celui qui vient ici, qui fait un constat, il dit mais vous êtes des ouf. On peut faire des trucs de ouf. J'ai des possibilités de mal. Sauf que nous, on est distrait par d'autres modèles. Ouais, c'est ça. Tu vois, on revient à la figure du quartier qui est le mec. Ouais, mais parce que nous, on nous a mis ça dans la tête. Bon, les gars, on peut passer à autre chose s'il vous plaît. Ouais, vas-y, faut envoyer Boulogne Boy. Là, je crois que le débat, il va pas s'arrêter là. Bon, très intéressant. Merci Salif. Excusez-moi, merci à Salif et excusez-moi les gars d'avoir rabâché encore. Laisse tomber, c'est des sons que t'envoies, c'est chelou. Non, c'était. C'est Boulogne Boy. Non, c'était pas Boulogne Boys là. En France gâchée. En France gâchée, c'était Kobe là. Ah ouais. En France gâchée là. Ah, mais. Là, il reste Adams. Là, il reste que toi, Adams, là, Boulogne Boy. Ouais. Faut envoyer Boulogne Boy. Exactement là. On l'envoie tout de suite. On l'envoie ou tu nous racontes un peu? Non, j'aimerais bien en parler après le son. Après, on l'écoute et on revient tout de suite. Ok, bah tout de suite alors. Quartier Pont-de-Sèvres, nos familles vivent dans le rouge. Quel est le fils de pute qui nous a traités de banlieue bourge? Moi j'ai grandi dans le gouffre, appris à vivre sans le sou. Nouveau style dans cette zig, c'est clair, un Boulogne Boy c'est dans le coup. Tribal attitude vitale dans ma tribune. Des spots, du sport et du stock, c'est tout ce qu'on nous attribue. Et les gardiens de la paix tirent au 9 mm, leurs 6 mètres. Les Boulogne Boys ne sont pas que des skinheads. Créché près du 16 n'a pas que des désavantages. Chez nous, ça vend grave, mais bon ça patrouille davantage. Les fils de riches claquent l'argent que leurs parents passent. Augmente les prix de passe en passe. Tu veux chose qu'elle parle en cash. Les barrettes près du chib, loin des limousines. Nos parents se sont tués pour Renault et ses usines. La haine est raciale, le cœur est glacial. Évacuation oblige, l'éjaculation est partiale. Boulogne Boy, Boulogne Boys. Boulogne Boy, Boulogne Boys. Boulogne Boy, Boulogne Boys. Square de l'Arbre, Boulogne Boy, Boulogne Boys. Big up au Square de l'Arbre, les Boulogne Boys sont pas que de ma thèse. Certains des Boulogne Boys sont mis à Bibi de la 16. Si Killer est dans le coin, bourgeoise t'es de la baisse. Feu rouge égale carjacking, donne-lui donc les clés de ta Benz. Un coup de fil à un kid et il te liquide un litre. Certains parlent tout seuls mais ils n'ont pas de kit main libre. Certains sont en dallo, certains roulent en gamo. Sur une escroque on sort les balles neuves comme à Roland Garros. T'as voulu nous la mettre sur une transac de Sbarros. On change les numéros sous le capot et on t'arrose. T'as le bonsoir de la BAC, c'est le même bâtard qui casse les couilles quand on barode pour rien te mettre en GAV. Moi et mes gars, des renégats sur la ligne médiane, adeptes de la comparution immédiate. Paume tournée vers le ciel, regard en direction de la ZUP. Vendu pilon, propre fiston de la jupe. Boulogne Boy, Boulogne Boys. Boulogne Boy, Boulogne Boys. Boulogne Boy, Boulogne Boys. Paris, Boulogne Boy, Boulogne Boys. Reconnu par les fans, suivi par la PJ. Notre marchandise transite sans risque vers la Belgique. Foncez, quel que soit l'obstacle, ma seule stratégie. Je l'avais dit déjà à l'époque du bébé ADJ. C'est grave photo, que des cas sociaux dans ma clique. Tous élevés au stage de Abdeslam et Jean-Baptiste. C'est pour les éclopés, ceux qui ont écopé, ceux qui étaient déjà là à l'époque du COB. Te rappelles-tu Rutière, les coupes d'Afrique? Personne n'aurait parié un franc CFA sur la MMG. Il y a profusion de stars, c'est la confusion dans mon stade. Depuis quand les étrangers croient qu'ils jouent à domicile? Mec, les joyaux sur ta couronne sont plus que rouillés. Le Boulogne Boys t'envoie 12 hommes juste pour te rouler. Département 9-2, comportement hooligan. Les autres sont pourris, ils sucent tous juste pour un pourlich. Boulogne Boy, Boulogne Boys. Boulogne Boy, Boulogne Boys. Boulogne Boy, Boulogne Boys. Boulogne Boy, Boulogne Boys. Sali, a.k.a. le milieu de terre. Dédicacé à tous mes Boulogne Boys. C'est vrai, c'est de la rue. Va leur dire, y'a pas de mytho dans ma tribune à moi. Ghetto Youth.
Ouais, ah ouais, excuse-moi, Boulogne Boys est tout bon. Boulogne Boys. Ouais, Boulogne Boys. Ouais, pourquoi Boulogne Boys? Ghetto Youth, je te dis honnêtement, Ghetto Youth, j'ai vraiment tué le morceau. Quand c'est sorti, c'est ce qui tournait vraiment dans la voiture, machin. Et que je fais un petit big up à Moustique parce que Moustique il saura. Mais Boulogne Boys, ce que j'ai trouvé bien dans le son, c'est que Salif il a représenté le 92, non, surtout Boulogne Boys, Boulogne comme personne ne l'a fait. Et après il a fait aussi dans son morceau il y a aussi des références au foot, tu vois. Il a fait ce jeu-là parce que Boulogne Boys, moi à l'époque, les Boulogne Boys c'est ceux qui sont racistes, voilà. Il a récupéré cette identité Boulogne Boys et il l'a mis dans son quartier. Et ce que je trouve lourd dans ce morceau, c'est que pour moi c'est équivalent à 93 hardcore et un 9-4 de Rof pour Boulogne. Tu vois, c'est vraiment ligne de Boulogne. Et Salif, faut dire aussi, c'est un mec de la rue, tu vois ce que je veux dire, avec toute sa complexité. Et franchement, moi, en tout cas, sur Crush, c'est le son que j'ai voulu mettre en avant, tu vois. Boulogne Boys, il fait penser aussi à Black Skin, tu vois. Qui est dans la même dynamique on récupère ces phénomènes. Et regarde, j'ai juste oublié de dire quoi. C'est aussi à une époque aussi, c'est à une époque où ce qui est mis en avant c'est beaucoup l'ego trip. Parce que c'est une époque aussi, c'est une ère où ROH2F il ramène beaucoup ce truc là, de l'ego trip. Et Salif, je pense que c'est celui qui l'a mieux réussi à Boulogne. Et je sais pas, parce que bon aussi Boulogne c'est beaucoup référé à B2O. C'est beaucoup référé à B2O. Et à Boulogne, faut pas croire, il y a que le pont de Sèvres. Donc comme quartier, entre guillemets, tu vois. Donc après le reste, c'est de la bourgeoisie, machin. C'est quoi aussi? Ouais, mais bon, c'est le quartier par excellence, c'est le pont de Sèvres. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit, il crache pas sur ce côté chéri qui est à Boulogne. Mais il dit, nous aussi, on est dans un quartier, c'est un microclimat, mais on vit, entre guillemets, une misère. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il y a beaucoup de richesse autour de lui, tu vois. Et moi, je pense que personne n'aurait pu mieux représenter Boulogne que ce morceau-là, tu vois. Pour moi. Et en plus, c'est vraiment ce qu'il disait par rapport au morceau Salif Boulogne Boy. C'était pour montrer lui, son Boulogne à lui, entre guillemets, celui qui était vraiment authentique de lui, tu vois. Mais de toute façon, Salif, qu'il soit. Il est très bon, c'est une interview. Regardez cette interview, j'invite tout le monde. J'invite tout le monde à regarder, ceux qui vont éciter Salif, à aller regarder aussi ses interviews parce qu'il. Le gars s'exprime super bien. Et le personnage. Les interviews, la plupart des interviews qu'il fait, ils sont sur Bouscapé, tu vois. Et il y avait une petite animosité entre les fifs, mais. Ouais, mais ça donnait des interviews. C'était intéressant. Des classiques. Et vous voyez qu'il partait ses couilles. Moi, tu vois, ça crédibilise encore plus. Parce que devant FIF, alors que c'était le média par absolu du rap indépendant, et lui, il disait ce qu'il avait à lui dire. Tu vois, il a jamais essayé de. Tergiverser. Non, tu vois, il restait Salif, tu vois. C'est une racaille, Kaira la Muerte. Tu vois, parce que ça, il est pas dans le projet. Il est sorti avant, mais c'est une Kaira, frère. Et regarde bien, il est dans le 92. Mais pour moi, ça découle beaucoup de ce que Rof a amené un peu, tu vois. Pour moi, c'est mon avis. Ça découle beaucoup. Non, faut arrêter. Tu sais, ce qu'il faut arrêter, c'est quoi? C'est une époque qu'on a oubliée. Je te dis la vérité, on peut pas. Il y a des morceaux, je peux pas me rappeler de cette époque-là. Rof, il a ramené beaucoup de. Tu sais ce qu'il a ramené? Non. Voilà, c'est reparti. Regarde. Laisse-moi finir. Tu sais ce qu'il a ramené? Tu sais ce qu'il a ramené, Rof? Tu sais ce qu'il a ramené? Son défaut, moi je pense son vrai défaut. Et quand j'ai réécouté les interviews, j'ai capté un peu. Son défaut, c'est qu'il était pas trop hip-hop. Toi, l'esprit de ce partage, machin. Pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'il découle de cette époque-là. Il était pas trop hip-hop. Mais il a ramené de la performance individuelle en tant qu'artiste. Et Salif, il a honoré ce truc-là. Il est arrivé avec le 92 et il s'est imposé dans une époque où c'était beaucoup d'ego trip. Et quand il fait ce morceau-là, quand il fait ce projet-là, il fait montrer que moi aussi je peux être un fer de lance de mon département. Et il l'a très bien fait, tu vois. Tu sais qu'il y a plein de rappeurs qui sont passés à Parof. Je sais pas si t'es au courant, tu vois. J'ai pas compris. Non, parce que t'as. Écoute-moi bien. Non, mais dans le sens où frère, il avait une façon de raconter la rue. Vas-y, tu veux qu'on attendez, il y a un fight, il y a un Ratpi contre un pro. Non. Il y a un fight là. Non, je vais pas. Regarde, je vais pas alimenter plus. Moi, j'ai plus grandi avec Rof. Booba, lui dit lui-même, ça fait 10 ans qu'il reçoit des pics. Parce que Rof, entre la vie après la mort. Plus la vérité. Pour moi, tu sais ce qu'on va faire? On peut pas garder. Tu sais ce qu'on fait? Regarde bien. Non, toi c'est simple. T'as dit en 2006 t'avais quel âge? Tu m'as dit t'avais 20 ans. Non, j'avais plus. Ouais, bref, 21 ans, un truc comme ça. Tu travaillais, machin. Moi, 25 ans, je crois. Voilà. Non, 2006, wesh. 2006 ouais. J'avais 25 ans. J'avais 26 ans même, je crois. Voilà, 26 ans. Regarde. T'es dans 80? 2006. T'es dans 80?
Ah, je suis un fou, moi. Ouais, bref. Non, t'avais peut-être genre 21 ans. Ouais. Tu travaillais, tu bossais et tout, t'avais ton train-train. Ouais. Bah moi, 19 ans, j'étais dehors. C'est-à-dire le son, comment je le perçois, c'est pas la même que quelqu'un qui a un train de vie normal. Ouais. C'est-à-dire moi, quand Salif sort, frère, pour moi, qui fait rien de ses journées, et qui a pas de... Je te dis honnêtement, qui a pas vraiment d'avis sur l'avenir. Parce que je veux dire, à cet âge-là, je me projetais pas. Ce qu'on vivait, c'était entre guillemets... On était dans le quartier, c'est-à-dire c'était ça notre quotidien. C'est-à-dire je peux pas percevoir la musique ou même des artistes parce qu'on n'a pas le même vécu. Ouais. Mais pour moi, Rof, il a survolé le rap pour moi. En tout cas, ce qui m'a touché. Jusqu'à Code de l'horreur. Pendant cette époque-là, beaucoup d'artistes ont découlé de cette performance individuelle. Et regarde bien, même Despo le dit, t'invites des artistes pour sauver ton album. Mais il y a beaucoup d'artistes qui font des albums solo. Pour prouver qu'ils ont cette capacité à sortir un projet tout seul. Mais c'est juste ça, tu vois. Moi j'ai une question. Pourquoi dès qu'on parle de rap, pourquoi forcément on en arrive à parler de Rof et Booba? Voilà, exactement. Parce qu'ils ont fait plein de gosses. Attends, non, laisse-moi dire cousin, t'as vu? Ils ont fait plein d'enfants. Désolé, il est un peu. Un mec comme Salif, il est à peu près de la même génération que les Rof et Booba, tu vois. C'est-à-dire que. Et on sait très bien que la plupart des rappeurs sont. 77. T'as vu, eux ils sont inspirés de l'époque Mobb Deep, tous ces trucs. Rof, c'est Tupac. Rof est beaucoup inspiré de Tupac. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu peux pas. Donc du coup, bah Salif s'est inspiré de Tupac alors. Non, mais tu vois ce que je veux dire en fait dans ton raisonnement. Non, regarde la fierté qu'il a Salif. Parce que tu parles de Rof, mais c'est Mafia Cafri en général qui a ramené moi le truc racaille. Mais non, je te parle pas de ça, moi je te parle. Là, ce que je suis en train de te parler, c'est clair et net. Je te parle de performance individuelle et qu'il l'a fait mieux que Rof. Double album, tout seul. Performance de rap? Non, individuel. Qui a ramené c'est un défaut. Pour moi, c'est un défaut. Mais c'est ça qui a fait sa force. Mais Rof a ramené. Oui, mais a ramené. Mais Rof a ramené l'ambiance. À Rof, il y a des featuring. Non, mais Rof a ramené beaucoup l'ambiance de l'individualisme dans le rap et de l'ego. Et de l'ego trip. C'est Rof qui ramène ça, l'ego trip. Rof, il allait pas dans les projets des gens, mais ramener des gens dans ce projet. Non, mais peu importe. Si tu ramènes Wallen à un refrain, pour moi, c'est pas un feat. Ouais, mais Adam, c'est un morceau commercial, il faut big grave. Si tu ramènes le petit Nati sur un morceau, faut vendre un moment. Mais je te parle, si tu vois 100% du projet, il y a 90% du projet, tu fais du solo, arrête. Ouais, mais les 20%. À l'époque, c'était Rof a ramené dans le rap, dans cette période-là, de l'ego trip. À l'époque, c'était que ça. Non, mais Salif fait. Non, mais non, que ça. C'est que ça. C'est vrai que Rof, t'as pas compris. Il y a plein de choses. Regarde, là, on vient d'écouter Salif. Regarde, quoi là? Regarde l'exemple. Tout à l'heure en off, l'exemple qu'on se donnait, tout à l'heure en off, c'est que pendant que Rof était dans sa folie de cet ego trip là, Booba fait beaucoup d'autopsies. C'est-à-dire il a fait croquer beaucoup de gens. T'as vu? Ça veut dire, attends, laisse-moi finir sur ça. Il a fait croquer beaucoup de gens et il a fait croquer beaucoup d'artistes de demain. C'est pour ça qu'à un moment, il y a une tournure qui a pris. Parce que quand ces artistes-là ont commencé à être diffusés, l'appareil qu'il fallait rendre, c'était à Rof. Booba, excuse-moi. Rof n'a pas fait de projet où il y avait du. C'est pour ça que je te dis, l'inconvénient de Rof, c'est qu'il n'a pas eu l'esprit hip-hop. Booba a pris cette tournure-là, esprit hip-hop. Je fais autopsie, je fais croquer des petits machins. Mais tous les petits qu'il a fait croquer, c'est qui? C'est des dossiers, c'est des mecs qui sont devenus charistes, des machins. Et qui l'ont bien rendu l'appareil. C'est pour ça qu'à un moment dans le rap, il y a eu une tournure. Est-ce que Rof le faisait pas parce qu'il y avait la Mafia Cafri? Mais toi, tu négliges un truc, c'est que Booba, il a plus d'enfants que Rof en vrai. En vrai de vrai. Il y a beaucoup plus de rappeurs qui sont fans de Booba que de Rof. Regarde, t'as Booba, Rof, Lafouine à l'époque. Si Booba fait poser plein d'artistes sur son projet, à un moment, c'est sûr que ces mecs-là vont être reconnaissants. C'est pas pour ça, parce que c'est de la vie. C'est pour ce qu'il a fait avant. C'est pour Lunatic, c'est pour Temps Mort. Et c'est pour le rêve qu'il a donné aux gens. Le rêve de réussite. Il y a beaucoup plus de gens qui sont identifiés à Booba, malheureusement, qu'à Rof. Au quartier, oui, mais dans le rap, non. C'est beaucoup plus des mecs qui sont inspirés de Booba. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être dans le monde du rap, Rof n'était pas apprécié. Comme il était premier et qu'il envoyait tout ça tout seul, les gens, ils devaient beaucoup le critiquer. Moi, je pense que c'est ça. Non, regarde bien. Peut-être qu'il faisait moins rêver les gens. Il y a des interviews. Il y a des interviews. Non, il était plus réaliste. Non, c'est pas ça. C'est que dans le monde du rap,
parce que c'était un artiste numéro 1. On va commencer à faire des temps de parole, hein. Ouais, bref, dans le prochain Salif, mais on parle de ça parce que les gens. Non, parce que c'est pourquoi on a même pas trop de réponse. C'est mieux, voilà. Non, je pense qu'on devrait faire une émission spéciale Rof Booba. Ouais, faut en parler. Non, tu sais ce qui est important. On prend le temps de le faire. Non, ce qui est surtout important. Parce qu'il parle d'ego trip. Non, je suis désolé, Booba. C'est lui, c'est les deux, ma gueule. C'est Booba même. En vrai, c'est même Booba même. Ma gueule, Non, mais 2002, temps mort. On a écouté le code de l'honneur. On a fait crush du code de l'honneur. Mais attendez là, les gars, stop. Vous nous faites un temps mort. Temps mort. Attends, on a temps mort, les gars. Non, on va arrêter l'émission. Temps mort. C'est quoi l'ego trip pour toi, frérot? Parce que là, on a un problème. Ouais, l'ego trip, pour moi, c'est quand tu rappes. Attends, laisse-le. Non, mais aujourd'hui, c'est quoi le délire? Je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Si on refaire ça à des époques, faut voir les âges que les gens ont. La personne de la musique n'est que personnelle. Arrête. L'ego trip, c'est un mot simple. Voilà. Faut arrêter de parler. Parle pas pour moi parce que ce que j'écoute. Ouais, non, peu importe. Voilà, c'est pas un problème. Pour moi, de l'ego trip. Pour moi, de l'ego trip, c'est une performance individuelle dans le rap et qui ne glorifie que ta personne. On a reproché qu'à Booba toute sa carrière. On a reproché ça à Booba. Et Rof, on n'a pas reproché. En tout cas, il vous a répondu. Vous êtes des grands malades. Voilà. Et je vais dire un truc. Regarde bien. Bref. Kobe. Attends. Non, pas Kobe. Piggy. On va remettre l'émission de Rof. Quand il dit Rof vs l'État, c'est de la pure ego trip. C'est fait dans la fête, le code de l'horreur. Non. Code de l'honneur. Non, mais t'as compris. Il a compris ce que je veux dire. Mais là, il parle vraiment en tant que pro-Rof. Tu vois le délire ou pas? L'État, c'est de l'ego trip. Non, c'est pas de l'ego trip, mais pour dire que c'est quelqu'un qui est quand même. C'est pas de l'ego trip, c'est moi qui ai choisi le son. Qui a une grosse estime de lui-même. Ça veut dire à l'époque où il a la possibilité. Il a pas fait que ça, lui. À l'époque où il a la possibilité. Bon, les gars, là, j'avoue, là, c'est une émission Salif, là, en vrai. Pour de vrai, c'est Salif, là, on en revient à Rof, je sais même pas pourquoi. Merci, frérot. Parce qu'il y a un pro-Rof qui veut tout le temps revenir à Rof. Voilà. Et il y a un Ratpi qui défend aussi. Mais en tout cas, il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Il a le droit, j'ai envie de dire. Tu veux pas dire que je suis pro-Booba, j'ai toujours défendu Rof. Je suis obligé. Bon, ok, en tout cas, on arrive sur la fin de l'émission. Vous voulez finir sur quel son? Grosse dédicace à Salif déjà. Ouais, déjà, les gars. Déjà, vas-y, si tu vois l'émission, tranquille, t'as vu, c'est crash. Il a bien rapport. Bah, faut finir sur. Il y a quoi comme son qui est pas mal dans le projet? Là, j'avoue. On a mis tu parlais de boulevard de la prison. Ouais, boulevard de la Zompie serait lourd. C'est un TLF, vas-y, on voit. On va faire pro-Rof jusqu'au bout. Allez, vas-y, on voit, poteau. Ok, bon, on arrive sur la fin de l'émission. Calmez-vous, les gars, merci. N'oubliez pas de balancer les mecs que vous voulez qu'on fasse. Et pause, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche. Et surtout, c'est la dernière émission. C'est la dernière émission qu'on tourne. Jusqu'à la fin de la saison. Ouais, voilà, c'est la fin de la saison. Merci en tout cas pour le gros soutien. Là, on est passé aux 1200 abonnés sur YouTube. Lourd. Merci. Merci pour les commentaires. Grosse force à Adam et Mao. Grosse force à vous, les gars. Non, grosse force à tous. Ouais, c'est un bloc HD. Grosse force à tout le monde. Grâce à tout le monde là qui est autour de la table que le format il a pris une autre dimension. Merci Despo, merci Alino, merci tous ceux qui ont joué le jeu. Même les rappeurs qui sont venus en premier. Indépendants, les Dala, les gens. Dala, les Tush Ross, les Libé, Woody Gang. Le 16. Surtout, faut remercier Kobe qui a tourné tous ses formats au début de Sortie Bloc où ça faisait pas. Ça n'intéressait personne. En tout cas, je sais pas, on va sortir quand cette grosse force Apollo aussi. Grosse force Apollo qui a pris la relève. Parce que Kobe nous fait la gueule, mais vas-y, faut que tu remettes. Tu remettes les gants. Voilà, les gants, les crampons. Non, force à tout le monde. Ouais, force à tous, en tout cas, on finit. On finit sur une belle saison, j'ai envie de dire. On a bien. Et continue à liker. On revient rapidement, j'ai envie de dire. C'est une petite pause. Et je sais pas, va être publié quand cette vidéo, c'est Adam qui décide. Mais vendredi pour booker tout ça, finir mon frère, gros freestyle à la radio. Je vais changer après vendredi alors. Ah ouais, regarde, elle est comme ça. Ah frère. Il aime pas les freestyles et tout, à ce qu'il parle. Non, en tout cas, gros freestyle qui va suivre en tout cas là, cette vidéo là, en tout cas. Fais un visuel, je partage frérot, t'inquiète pas. Là, le visuel est déjà fait, je l'ai juste pas balancé, mais je le balance ce soir là, juste après ça, je le balance. Et en tout cas, bonne soirée à vous. Et on finit avec. Force aux sables du rap. Zap du rap avec nous, ouais. Faut pas l'oublier. Il est avec nous. Suivez une nouvelle page, la LMKO, c'est très lourd, il y a du contenu qui arrive là. Ah, LMKO, c'est. C'est lourd. C'est toi? Allez cliquer, frérot. Ça? C'est pas moi, mais c'est lourd. Ok. Vas-y, allez cliquer LMKO. À tout de suite. Enfin, bonne soirée.
Boulogne Boy, 9-2, 9-4, Alain Delon. À peine arrivé sur l'avenue, on me tend un Glock. Les mecs au four tout, de l'illicite au sap. Tout ce qui est clope, les bitch taf et elle t'aguiche. Même en clope, les tox à la fut cam. L'escroc surveille ton bise et ton stock. Transac retransmis sur une webcam. Un bloc concentré de débrouille et de magouille en tout genre. Dans le top de casse et d'embrouille, ce qui prime c'est tout ce genre. À se faire sur le boulevard de la Zombrie, c'est l'enfer, tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, faudra que l'État nous enferme. Demande à Chaoui et Birov que je croise au Twitch maintenant qui est sur le terrain, c'est les petits refs. Et refuse ton speech, veux ton spiff ou ton bif, ça sent mes plein le pif. De nos jours, tout le monde tape les sniffs, t'es cramé quand le tox vient à ta fenêtre et signe. T'as quoi péter une case, les flics débarquent, on les gaz avec des faux billets, prends le cul, c'est pas une Benz dans nos cases. On prend des risques, comment veux-tu qu'on se case? Après les bracos, le deal, on se range dans le deal et on se casse. Hey yo, le cash tourne, ça refourque même des cachetons. Certains voient leur avenir dans des pochetons. Continue à prendre des risques même en ayant des rejetons. C'est la survie sur le boulevard de la prison. Le cash tourne, ça refourque même des cachetons. Certains voient leur avenir dans des pochetons. Continue à prendre des risques même en ayant des rejetons. C'est la survie sur le boulevard de la prison. Sur le boulevard de la Zombrie, y'a des petits menottés. Ils l'ont pris en sortant de l'autoroute du BEP. Yeah, le boulevard de la Zombrie, tous nos darons le craignent. Sur ce boulevard, beaucoup de bougnoles et de craies. C'est le daroir, y'a des hommes et des femmes au parloir qui se laissent. Y'a des 2,5 touches dites qui se lèvent. T'as mis une rasba, un feu rouge et ciao bella. T'entendais et des assassins, ça redémarre. J'ai fait un crochet rue de la paix et j'y ai trouvé la guerre. Fais un arrêt, boulevard de la Zombrie, j'y ai trouvé la mer. De Vitry sur un cop, tout le monde est top, ça prend de la coke, ça te fait des coches, man. J'ai bombardé sur le périph' nord, j'y ai trouvé le stud. Si tu bombardes sur le périph' sud, tu peux y trouver la mort. La mort ou les quais du casse-pipe, flashé par ton passé, la justice à la clé du travail. Hey yo, le cash tourne, ça refourque même des cachetons. Certains voient leur avenir dans des pochetons. Continue à prendre des risques même en ayant des rejetons. C'est la survie sur le boulevard de la prison. Le cash tourne, ça refourque même des cachetons. Certains voient leur avenir dans des pochetons. Continue à prendre des risques même en ayant des rejetons. C'est la survie sur le boulevard de la prison. On déteste tout ce qui nous ralentit. Des radars, la justice sur le boulevard de la Zombrie. Des strings, des seringues, les flingues speed grave comme des petits pains. C'est le gun qui fait la loi dont procure s'entend au cas de pépin. À la vue des flics, les bolos prennent la fuite. Ça part en course poursuite sur l'allée. Au feu rouge, un corps étalé sur le pare-brise. Encore un hasard, gavé les yeux plus creux que le bis. On prend le risque de se faire allumer par la police ou par un ennemi. Le boulevard commence au rond-point de la Zermie. Croise l'avenue du cimetière, termine à Fleury, freine ou Nanterre. Certains s'entêtent et ils passent une vie entière. Arrache-toi vite une fois sorti du sas. C'est que t'as niqué une tasse une fois que t'es fait ta passe. Si tu penses qu'il y a un témoin qui a vu ta face, si t'entends qu'il a craqué, craché ton blaze. Hey yo, le cash tourne, ça refourque même des cachetons. Certains voient leur avenir dans des pochetons. Continue à prendre des risques même en ayant des rejetons. C'est la survie sur le boulevard de la prison. Le cash tourne, ça refourque même des cachetons. Certains voient leur avenir dans des pochetons. Continue à prendre des risques même en ayant des rejetons. C'est la survie sur le boulevard de la prison. Il s'agit de faire des sous sans se faire griller par n'importe quel billet. Salut TLF sur le boulevard de la zone. Rabi CLS. Lâche ton cellulaire, achète-toi un beeper. Sans trop tard, une fois dans le car cellulaire. Boulogne, vitesse sur N.